Chantal, 67 ans, vit comme si elle avait encore 20 ans. Et son bain de jouvence pour défier le temps, c'est la danse. J'adore la danse. C'est ma vie, la danse. Je pense qu'à mon âge, aller avec les jeunes comme ça, je suis la seule à faire ça. J'assume tout ce que je fais. Je trouve que si on n'avait pas à droite... On va mettre à droite aussi. J'ai assez pour faire le deux. Je pense quand même que maintenant, elle devrait un peu s'arrêter parce que ça devient un peu dramatique. Je resterai jeune, éternelle. J'aime la jeunesse et j'aime le jeu. Avec sa silhouette longiligne, sa chevelure blonde et ses yeux qui pétillent, Chantal se lâche sur sa chanson préférée. Totalement possédée par les paroles, elle retrouve ses 20 ans. Mot après mot, elle s'identifie. Cette chanson de Shine me représente. Elle dit tout de moi, à tous les mots, que j'aime pas les copier-coller, les copies conformes. Ça m'a toujours plu d'être décalée et dans mes vêtements et dans les chansons. Et cette chanson me représente vraiment. Puisque je me bats, je dis aux gens, et alors, quoi, qu'est-ce que ça te fait, quoi? Et qu'importe le voisinage et le qu'en dira-t-on, Chantal est fière de vivre comme elle l'entend. Ce matin, c'est dans le couloir de son immeuble qu'elle s'exprime sans retenue, sous les yeux de son amie et voisine Nicole. Quand je vois Chantal danser, je vois que c'est sa vie de danser, elle aime ça, elle a ça dans le sang. Les femmes à 67 ans, même à 50, elles me suivent plus. Oh oui, c'est vrai. Et puis même dehors, je vois quand je veux passer, quand je vais au supermarché, tout le monde est là. Et l'autre qui lui faut 1 heure, tiens, pour ramasser ça. Je suis déjà arrivée au bout, moi, là-bas. Oh oui, Donc déjà, dans la nature, je suis du tempérament, quoi, déjà. Nerveux. Je sais pas si c'est forcément nerveux. C'est parce que j'ai du dynamisme et il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite, voilà. 30 ans d'amitié unissent aujourd'hui les deux femmes, malgré leurs différences. Alors que Nicole prône le naturel et accepte son âge, Chantal utilise tous les moyens mis à sa disposition pour effacer les traces du temps. Tu vois, les rides, là, tu te rappelles que tu as vu les rides? Ça s'en va, là, tu vois? Elles sont parties. Je vois rien du tout, maintenant. Si, mais tu sais que je t'avais fait voir, c'était affreux, que la peau, quand ça lisse, des fois, ça s'en va d'un côté, puis tu as un côté, ça faisait, tu sais, la race de chiens, là, qui sont tout ratatis. Oh, faut pas exagérer, toi aussi. Si, c'était comme ça. Depuis 10 ans, Chantal a régulièrement recours à la chirurgie esthétique. Le bistouri est devenu son meilleur ami pour affiner ses bras, remodeler ses seins et sculpter sa silhouette. Face à ces interventions répétitives, Nicole commence à s'inquiéter. Je vais te dire, sincèrement, moi, je me ferais pas retoucher. Qu'est-ce que ça peut faire si tu as des rides? Majdo, qu'on peut être mieux, alors je profite d'être mais c'est la vie, ça. On a eu la jeunesse, oui, maintenant on a la vieillerie. Regarde, Claudia Cardinal. Cette femme, cette artiste, tu vas pas dire qu'elle est pas belle. Ah non, mais il y en a tellement des artistes, il y en a plein des belles. Hein, mais ouais, oui, mais regarde, même avec ses rides, c'est une femme qui a du charme, qui a de la classe, qui a tout ce que tu veux. Et elle s'en fout de ses rides. Tu peux regarder son cou, elle a son cou un peu ridé comme son âge. Quand j'aurai fini. Je peux te dire quelque chose. Non, pas tout de suite. Bon, alors vas-y, continue. Et voilà, bon, et ben écoute, c'est pour ça qu'il faut pas t'effrayer. S'il te reste une petite ride, tu vas pas aller toute ta vie sans arrêt. Je ne veux pas que pour des petites rides. J'ai fait des défauts qui ne rectifient pas. Oui, mais pour ton visage maintenant, tu ne devrais plus rien faire. Je vais t'expliquer, mais ça part, ça ne reste pas, c'est 4 mois et c'est fini. Hein. Eh bien, ça fait rien, au bout de 4 mois, tu vas plus. Voilà, j'y vais plus. Si tu en avais une ou deux, tu vas... je sors pas. Ben, ça t'empêche pas de sortir, voyons. Moi, je sais que personnellement, je ferai rien, que j'ai des sous ou que j'ai pas des sous, je me ferai pas quoi que ce soit. Mais Chantal, bon, ben, je sais bien qu'il y a beaucoup de dames maintenant, dès qu'il y a une petite ride qui part, allez hop, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je pense quand même que maintenant, elle devrait un peu s'arrêter parce que ça devient un peu dramatique. Pour Chantal, lifter son visage tous les 4 mois, c'est devenu indispensable. Et cela représente d'ailleurs une bonne partie de sa retraite. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son médecin esthétique, Olivier Spitz, pour une énième séance de piqûre d'acide hyaluronique. D'emblée, il tient à prévenir sa patiente sur le risque de tomber dans une surenchère inefficace. Chantal, vous avez fait énormément de gestes, beaucoup plus que la beaucoup plus que la moyenne des gens, vous savez très bien. Oui, mais vous savez, docteur, que j'ai 67 ans et pour être comme je suis à 67 ans, si j'avais rien fait, je pourrais pas être comme ça non plus.
Les mises en garde de son médecin glissent sur Chantal. C'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas se passer de son élixir de jeunesse. J'ai un petit truc à vous demander si c'est possible. Ici, là, j'aurais voulu une piqûre là, parce que ici, vous voyez, pour que ça aille de chaque côté, juste à ce niveau-là, on voit la ride là. Ça. Puis là, vous avez injecté légèrement, et comme je redors de ce côté-là plus que là, ça remarque là. C'est tout ce que je vous demanderai, mais j'aimerais bien que vous puissiez, de façon, je ne sais pas pourquoi, ça recommence, ça plisse juste là. Ça recommence parce qu'on injecte toujours des produits qui sont résorbables, particulièrement chez vous qui avez fait beaucoup déjà de gestes sur vous-même, d'opérations, des choses comme ça. Il faut faire les choses doucement, par petites quantités. Autrement, ça ne fait pas naturel. Donc, on met un peu d'acide hyaluronique là, un petit peu là. Je préfère et ça. on le fait ça doucement. Je préfère ça qu'être raté. On y va? À chaque séance, c'est le même rituel. Chantal n'est jamais rassasiée. Elle demande toujours un petit supplément. Ah ben, s'il en reste trop, il y a les pas de doigts aussi. Hein. Par hasard, je ne vous dis pas de le faire. Hein. Une fois les injections terminées, Chantal ne peut s'empêcher de traquer le moindre centimètre carré de son visage, à la recherche de la ride qui aurait pu échapper à la vigilance du docteur. Je trouve que si on n'avait pas à droite... On va mettre à droite aussi. J'ai assez pour faire les deux. Peut-être plus à gauche. Je sais pas, là, je trouve que c'est bien à gauche, non? Il me manque un tout petit peu là, et après je vais du côté droit. D'accord. Et comme toujours, Chantal obtient gain de cause. À 150 € la demi-ampoule d'acide hyaluronique, elle compte bien amortir sa séance. Surtout que c'est loin d'être la dernière. Là, je vous reverrai dans 4-5 mois, le temps que le... Voilà, que la toxine, juste pour ces zones-là. Le temps que je me trouve moche, quoi. Bon, très bien. Au revoir. Voilà. Au revoir. Heureuse d'avoir rajeuni, Chantal quitte enjouée le cabinet du médecin. Elle a vraiment l'impression d'avoir retrouvé la beauté de ses 20 ans. Il faut dire que Chantal a toujours été une belle femme. Alors, rien n'est trop cher pour avoir la jeunesse éternelle. J'assume tout ce que je fais, que ce soit l'esthétique, que ce soit... Parce que je trouve que plein de femmes font ça, elles ont de l'argent, elles peuvent le faire. Peut-être que moi, j'en ai moins qu'elles. Mais on nous donne des possibilités. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on en profite. Il n'y a pas toujours à dire « Et pourquoi elle fait des piqûres ? Et pourquoi elle fait ça ?» Si elle peut le faire et que ça l'arrange et qu'elle est bien dans sa peau, et si elle peut danser et faire de la course à pied à 70 ans ou à 80 ans, ça gêne qui dans sa vie? Personne. Avec cette nouvelle cure de jouvence, Chantal se sent pousser des ailes. Ce soir, elle a d'ailleurs prévu une sortie en discothèque. Alors, comme une véritable adolescente, notre sexagénaire compte énormément sur son look pour faire la différence. Tu ajoutes toujours quelque chose. Faut que je rajoute des conneries. Non, il faut pas, il faut l'enlever, ça. Tu trouves qu'il Ah faut... oui, il faut l'enlever. Commence pas, Nicole. Ah bah encore, je garderai plutôt celui-là et j'enlèverai celui-là, moi. Hein. Tu trouves quoi? Ah oui. C'est trop chargé? Ouais. Alors, pour être certaine de se faire remarquer sur la piste de danse, Chantal prend le temps de choisir la tenue qui la mettra le plus en valeur. Je sais pas, tu vas me conseiller, Nicole. Oh là là. Qu'est-ce que Ça, tu vas mettre? Ça, c'est des mocassins. Puis j'enroule ça autour des chevilles. Ça fait un style. J'adore mettre Oh ça. là là, oui. Comment tu fais ça? Ben, ça se met dans les chaussures. Ah d'accord. Et puis tu enroules ça. Il y en avait des noirs, j'aurais... j'aurais dû en acheter des noirs. Et donc je mets des mocassins, et puis après c'est noué, c'est joli. Ah oui, d'accord, Là, ils sont bien, ouais. le pantalon ira très bien, parce que des fois c'est 36 roses et ça ferait pas beau. Ça fait un ensemble. Et j'ai voulu ça parce que ça fait quand même pas de contraste de rose, que c'est dans le même ton. Et ça fera donc tout rose et blanc. Ouais. Je sais bien que si avec Christina Cordula, ici, elle me dirait que je fais un fashion faux pas, parce qu'on n'assortit pas au blanc avec les chaussures, qu'il faut changer de couleur. Seulement, moi, dans ma garde-robe, j'ai ça, le reste va pas, et je suis obligée de faire un fashion faux pas. Fashion faux pas ou pas, Chantal ira en discothèque ce soir. Une fois par mois, c'est son bain de jouvence et c'est toujours accompagné de son amie Christine, de 20 ans sa cadette. Des fois, d'accord, ils sont trop jeunes, mais il y a des fois des gars pas mal, là, même si c'est que pour danser. Ouais, bien sûr. À peine arrivées, les deux copines se laissent vite emporter par le rythme de la musique. Mais c'est surtout Chantal qui va enflammer le dance floor. Telle une adolescente, Chantal n'hésite pas à se lâcher sans retenue au contact de jeunes hommes qui pourraient être ses petits-enfants.
Avec les jeunes, je suis mieux parce qu'ils sont festifs. Pas parce que je suis une cougar du tout, mais c'est parce qu'ils sont festifs. Et vu l'énergie que j'ai et le contact que j'ai avec eux, ils ressentent ça, ça les booste, ça les surbooste, disons. C'est plus enfantin, je me retrouve mieux en eux. Alors que les vieux, ça les agace, ça les énerve, je prends de la place, ils ont peur de prendre des claques. Je pense, honnêtement, c'est con ce que je veux dire, mais je pense qu'à mon âge, aller avec les jeunes comme ça, je suis la seule à faire ça. J'adore, parce que ça me remet du soleil dans la vie. Mais le problème, c'est que ça dure pas, que je vais rentrer chez moi et que voilà. Mais bon, ça, tant pis, c'est comme ça. Aujourd'hui, après 2 séparations, Chantal aimerait en finir avec son célibat. Mais difficile pour elle de rencontrer un homme de son âge dans cette discothèque de jeunes. Alors, depuis 3 ans, pour trouver chaussure à son pied, elle n'hésite pas à utiliser les méthodes de rencontre les plus modernes, comme les sites internet. Ah, regarde, celui-là, j'ai eu des contacts avec. Impossible de le rencontrer. Celui-là, regarde la tête qu'ils ont. Celui-là, il se prend pour je sais pas quoi. Regarde, c'est pas ce style trop, c'est moi, j'aime pas. Mes relations souhaitées, CDI. Non, déjà, j'aime pas. Tu vois, déjà, j'ai même pas tout lu, j'aime pas. Il mesure 1m70, j'aime pas les mecs de 1m70. Il est aussi grand que toi. Non, mais c'est pas grand, moi, il me faut 1m80, 1m85. Je veux pas un mec de 1m70, il me protège pas, quoi. C'est mon petit frère à l'école. Oh, alors, mais t'es pas prête de trouver quelqu'un. Mais je veux pas un petit mec de 1m70, c'est mon... Et puis là, les photos, il n'y a qu'une photo. Comme j'ai déjà dit 1000 fois, ils ont pas de charisme, ces gars-là. On dirait des éclopés de la vie, hein, franchement. Oh, quand même, faut pas exagérer. Ah si, j'aime pas. Bah non, attends, fais voir. Redescends-le un peu que je regarde. Moi, j'ai pas tes yeux. Fais voir. Mais moi, je le trouve pas mal, moi. Qu'est-ce qu'il y en a? Bon, celui-là, bah oui, il y en a plein. Celui-là, je l'ai trouvé trop jeune. Il m'a parlé, je crois que celui-là, je l'ai trouvé trop jeune. C'est vrai Celui-là, c'est celui qui est venu à Nation. Il m'a engueulé parce qu'il avait sa moto l'autre côté de la place. C'est celui-ci, là, tu vois. La moto, voilà. Et il a fait le tour. Il voulait pas faire le tour, justement, il voulait pas faire le tour. Non, mais et moi, j'ai attendu 1 heure de l'autre côté. Moi, je pensais qu'il allait venir. En fait, il m'a dit qu'il ferait pas le tour. Voilà, c'est lui-là. J'aime pas le médiocre. Je refuse le médiocre. Et comme je vois beaucoup de médiocres, peut-être que je suis mal tombée, que c'est un coup de chance pour bien tomber. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres femmes dans ce cas. Et donc, moi, en tout cas, le médiocre, je m'en passe. Oh, je sais pas avec Chantal. Chantal pourra pas s'attacher à un homme. Je pense pas. Je pense pas. Et puis, ben alors, il faudrait qu'il soit de bonne composition. Ça, c'est vrai. D'abord, elle vous le dira. Hein. Je m'en parle. Mais je sais pas, Chantal. Moi, c'est une femme que je la vois toute seule. Et même si le prince charmant se fait désirer, Chantal en est convaincue. Bientôt, sa vie sentimentale va basculer. Ses cartes le lui ont prédit. Moi, je vois que je vais faire une rencontre. Et compte tenu de la vie que j'ai avec l'entourage que j'ai, ça peut pas être dans mon entourage parce que j'ai toujours refusé. C'est pas des gens qui comprennent, c'est pas des gens qui sont, je me prends pas pour une prétentieuse, mais qui sont à mon niveau et tout ça. Je sais que ma vie va changer et en tout cas, ça va m'apporter cette rencontre. J'ai la magie et j'ai la réponse oui. Pour forcer le destin, nous proposons à Chantal de participer à un speed dating où elle va rencontrer des hommes de sa génération en quête d'amour. Une première pour elle, qui fuit normalement la compagnie des hommes de son âge. J'ai l'habitude, malgré que j'ai personne, j'ai l'habitude de voir les garçons, hein. Ça va pas me traumatiser. C'est plutôt eux qui vont avoir peur, si ça se trouve. Je rigole. À 67 ans, déjà, je suis pas trop moche. Alors, il va falloir qu'il fasse avec. Et puis moi aussi, par la même occasion, parce que je sais pas qui je vais voir. Mais je sens que je vais bien m'amuser. Joli miroir au mur, je ne suis pas la plus belle, mais je suis la plus rigolote. Et je m'en vais de ce pas. Pour aider Chantal dans ce cap difficile, nous demandons à notre coach, Lucie Mariotti, de la conseiller sur l'attitude à adopter lors du speed dating. L'homme qui va vous rencontrer, et il n'y en a pas beaucoup qui seront à la hauteur et surtout qui sauront trouver le chemin de votre cœur. Mais l'homme qui va vous rencontrer, il a beaucoup de chance. Il a honnêtement beaucoup de chance.
Vous êtes très lumineuse, extrêmement lumineuse. Mais vous ne pouvez pas occuper tout l'espace. Si vous occupez tout l'espace, l'autre, où est-ce qu'il se place? C'est vrai, vous avez raison. comprenez? En même temps, je suis une dominante, vous comprenez? Mais ça, il le verra. Il n'a pas besoin que vous vous leviez et que vous fassiez un tour de piste pour lui montrer votre robe, pour le comprendre. Quand on s'assied en face de vous, on sent. Il émane de vous quelque chose de très fort, donc on le sent. C'est vrai, vous sentez ça, Bien honnêtement? sûr que oui. Et je pense que n'importe quel être sensé le sent. Je comprends, c'est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut que vous acceptiez, comme moi j'accepte de temps en temps, de vous mettre légèrement en recul. Ça veut pas dire changer votre personnalité. Ça veut dire, c'est une danse, une rencontre. Si vous faites un pas et qu'il fait un pas, vous vous écrasez les pieds. C'est dommage, mais que je peux toujours l'apprendre. Forte de l'entretien avec notre coach, Chantal se rend sur le lieu de la soirée. Plus que quelques minutes avant que les rencontres ne commencent. Son premier prétendant est un homme plutôt classique et discret d'une 60aine d'années. Je suis quelqu'un de spontané, de naturel, et je suis désolée, mais je vais pas trouver les mots. Je suis désolée. Parce qu'il faut quand même un minimum de feeling. Oui, de préparation. Mais c'est pas contre vous, vous n'y êtes pour rien. Hein. C'est parce que c'est impromptu. C'est parce que voilà, et puis c'est le hasard, mais ça, faut que ça tilte. Moi, chez moi un peu quand même. Bon, ben là, ça ne me. Je comprends fort bien. Je me sens pas motivée du tout. Je suis désolée pour vous. Mais... La discussion aura duré moins de 2 minutes. Chantal s'est montrée plutôt expéditive. Lors de la deuxième rencontre, la bonhomie du prétendant semble l'adoucir un peu. Cela sera-t-il suffisant pour lui faire oublier son âge? Qu'est-ce que vous cherchez? On est là, un petit tour. Je cherche une fortune et tout, tout à la fois. Et même si Chantal affiche un sourire de façade, pour elle, ce deuxième prétendant ne vaut pas mieux que le premier. Donc ça va faire comme le monsieur précédent, mais en fait, je reconnais que vous êtes très sympathique. Vous avez le sourire, vous êtes très agréable. Face à la tournure que prennent les choses, Lucie Mariotti, notre coach, souhaite discuter avec Chantal. C'est pas possible, quoi. Ouais. Ça sert à rien, quoi. Je peux pas. Et j'ai fait des efforts. Parce que sinon, il s'assoit, je me lève, je m'en vais, quoi. J'aurais rien dit du tout. Ah oui, c'est un effort que j'ai fait. Ah, vous êtes à moitié flou. Déjà, il vous déplaît moins que le premier. Oui, parce que déjà, il avait un visage bon enfant. Bonhomie, de la bonhomie. Voilà, bonhomie. C'est ce qui a fait faire ça. Il me plaisait pas, mais je trouvais ça mais il était sympathique. Est-ce que vous auriez pu imaginer que, justement, même si ces hommes ne vous plaisaient pas, vous auriez pu avoir une attitude différente pour expérimenter autre chose? Pas avec eux, je parle, avec vous-même. Je peux pas. Pourquoi? Parce que quand ça me plaît pas, je peux pas. J'adopte une attitude de retrait. Je bafouille. Une attitude de retrait. Hein, je peux pas. Hein, c'est plus fort que moi. Hein. Si vous voulez avancer, il faut que votre attitude soit différente de celle que vous avez connue jusque-là. Il y a aussi que si je trouve pas des hommes intéressants, je peux pas non plus changer. Donc, dans ce cas, si j'évolue toujours de cette façon-là, ben, je vais rester vraiment toute seule. J'en suis convaincue. Cette discussion permet à notre coach de pointer du doigt un élément important. Chantal a-t-elle vraiment envie de partager sa vie avec un homme? Aujourd'hui, est-ce une priorité pour elle? Je me demande si votre accomplissement, pour l'instant, il n'est pas un peu ailleurs. Votre recherche d'accomplissement, est-ce qu'elle doit passer par les sentiments amoureux ou par un homme, ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je pense qu'on peut être heureux sans forcément être avec un homme. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une attitude comme ça. Finalement, vous me soulevez cette question et j'y réponds. Parce que finalement, oui, c'est bien possible que c'est pas ce que je recherche vraiment. Maintenant, si ça m'arrive, je vais pas le rejeter. Hein. Je vais pas non plus faire celle qui voit rien. Parce que ça serait... Oui, il faut être opportuniste dans le bon sens du voilà, terme. un complément. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je cherche beaucoup d'autres contacts, des côtés sympathies. Puis ma foi, si ça arrive. Mais franchement, oui, c'est vrai, c'est pas vraiment mon but. Parce qu'il n'y a pas de règle qui dit que trouver un homme dans la vie, c'est ce qui fait son bonheur. Hein. Non. Il y a d'autres choses qui peuvent faire mon bonheur sans que ce soit un homme spécialement. Hein. Vous avez tout à fait le droit de définir votre propre version du bonheur et que cette version du bonheur, aujourd'hui, à cet instant T où on parle, ça ne passe pas par un homme. À l'heure d'aujourd'hui, je cherche pas. Je pense qu'elle a raison de dire c'est pas une priorité que je cherche vraiment quelque chose. Je cherche plutôt à être moi-même, à être moi-même. Et elle a raison là-dessus. Déjà, il faut être soi pour être bien. Et après, le reste viendra tout seul. Voilà. Grâce à notre coach, Chantal semble avoir pris conscience que son épanouissement ne passe pas forcément par un homme.
Plus libre que jamais dans sa tête, elle va continuer à vivre avec légèreté et insouciance.